parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 2, la controverse. Étude de la semaine, Hébreux 8, le verset 6, Matthieu 19, le verset 17, Apocalypse 12, le verset 17, Lévitique 23, Actes 15, les versets 1 à 29, Galates 1, les versets 1 à 12. Verset à mémoriser. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. L'Église primitive était majoritairement composée de Juifs qui n'auraient jamais imaginé un instant qu'en acceptant le Messie juif, Jésus, ils se détournaient d'une manière ou d'une autre de la foi de leur Père ou des promesses de l'alliance que Dieu avait faites à son peuple. Et il se trouve qu'ils avaient raison. Pour les premiers croyants juifs, la question était de savoir si oui ou non les Juifs devaient devenir chrétiens pour accepter Jésus. Pour beaucoup d'entre eux, l'autre question était de savoir si les gentils devaient devenir juifs avant de pouvoir accepter Christ. Ce n'est que plus tard, à la conférence de Jérusalem, qu'une réponse ferme fut donnée. On décida de ne pas importuner les gentils avec un tas de règles et de lois. En d'autres mots, ils n'avaient pas besoin de devenir des juifs avant d'accepter Jésus. Mais malgré cette décision, certains maîtres ont continué à gangréner les églises en insistant sur le fait que les convertis d'origine païenne devaient observer ces lois et ces règles, y compris la circoncision, ce qui n'est pas exactement le genre de procédure qui rendrait le christianisme particulièrement attractif aux yeux de nos adultes. Autrement dit, ils pensaient que ces gentils, afin de devenir participants des promesses de l'Alliance, devaient obéir à un grand nombre des règles considérées comme requises pour les participants de la communauté d'Israël. Quels étaient les problèmes et comment allaient-ils être résolus? Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Si certains ne partagent pas vos croyances, sachez que l'Esprit de Dieu n'en a pas fini avec eux ou avec vous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. Une alliance supérieure. Lisons Hébreux 8, verset 6. Quel est le message? Comment comprendre ce que sont ces promesses supérieures? Hébreux 8, le verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. La plus grande différence entre la religion de l'Ancien Testament et celle du Nouveau est peut-être le fait que l'ère du Nouveau Testament a commencé avec la venue du Messie, Jésus de Nazareth. Il a été envoyé par Dieu pour être le sauveur. Les hommes ne pouvaient pas l'ignorer tout en s'attendant à être sauvés. Ce n'est qu'à travers son expiation que leurs péchés pouvaient être pardonnés. Ce n'est qu'en acceptant sa vie parfaite qu'ils pouvaient se tenir devant Dieu sans condamnation. Autrement dit, le salut ne s'obtenait qu'à travers la justice de Jésus et rien d'autre. Les saints de l'Ancien Testament attendaient avec impatience les bénédictions de l'époque messianique et la promesse du salut. À l'époque du Nouveau Testament, les gens étaient confrontés à une grande question. Allaient-ils accepter Jésus de Nazareth que Dieu avait envoyé comme Messie, leur sauveur? S'ils croyaient en lui, c'est-à-dire s'ils l'acceptaient pour qui il était vraiment et qu'ils s'engageaient envers lui, ils seraient sauvés à travers la justice qu'il leur proposait gratuitement. En attendant, les exigences morales demeuraient inchangées dans le Nouveau Testament, car elles étaient fondées dans le caractère de Dieu et de Christ. L'obéissance à la loi morale divine fait tout autant partie de la nouvelle alliance que de l'ancienne. Lisons Matthieu 19, le verset 17, Apocalypse 12, le verset 17, Apocalypse 14, le verset 12 et Jacques 2, les versets 10 et 11. Que nous indiquent ces textes sur la loi morale dans le Nouveau Testament? Matthieu 19, verset 17, il lui répondit « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il?
Apocalypse 12, verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Jacques 2, les versets 10 à 11, « Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. » En même temps, le corps entier des lois rituelles et cérémonielles qui étaient clairement israélites, qui étaient également clairement associés à l'ancienne alliance et qui préfiguraient Jésus, sa mort et son ministère en tant que grand prêtre, étaient interrompus. Et un nouvel ordre fut introduit, un ordre fondé sur des promesses supérieures. L'un des principaux objectifs de Paul dans le livre de Romains était d'aider aussi bien les Juifs que les gentils à comprendre ce qui était en jeu dans cette transition du judaïsme au christianisme. Cette transition prendrait du temps. De nombreux Juifs qui avaient accepté Jésus n'étaient pas encore prêts pour les grands changements qui se produisaient. Quelles sont les promesses bibliques que vous préférez? Vous en réclamez-vous souvent? Faites-vous des choix qui font peut-être obstacle à l'accomplissement de ces promesses dans votre vie? Et nous vous laissons avec la question du jour. Aujourd'hui, à quoi ressemble l'acte consistant à équilibrer la nouvelle alliance et les œuvres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, les lois et les règles juives. Si vous avez le temps, feuilletez le livre de Lévitique. Par exemple, Lévitique 12, Lévitique 16 et Lévitique 23. Quelles sont les pensées qui vous viennent quand vous lisez toutes ces règles, ces prescriptions et ces rituels? Pourquoi beaucoup étaient pratiquement impossibles à suivre à l'époque du Nouveau Testament? Pour des raisons pratiques, on peut classer les lois de l'Ancien Testament sous différentes catégories. Premièrement, la loi morale. Deuxièmement, loi cérémonielle. Troisièmement, loi civile. Quatrièmement, statut et jugement. Et cinquièmement, loi sur la santé. Mais cette classification est en partie artificielle. En réalité, certaines de ces catégories sont liées et on peut faire un nombre considérable de recoupements entre elles. Les anciens ne les considéraient pas comme distinctes et séparées. La loi morale est résumée par les 10 commandements, Exode 20, les versets 1 à 17. Cette loi résume les exigences morales requises de l'humanité. Ces 10 préceptes sont amplifiés et appliqués dans différents statuts et jugements présentés dans les 5 premiers livres de la Bible. Ces amplifications montrent ce que signifiait observer la loi de Dieu dans différentes situations. Les lois civiles ne sont pas sans rapport. Elles aussi sont fondées sur la loi morale. Elles définissent les relations entre un citoyen et les autorités civiles ainsi qu'avec ses concitoyens. Elles énumèrent les pénalités pour différentes infractions. La loi cérémonielle régulait le rituel du sanctuaire en décrivant les différentes offrandes et les responsabilités individuelles du citoyen. Les jours de jeûne sont spécifiés et leurs observances définies. Les lois sur la santé coïncident avec les autres lois. Les différentes lois liées à l'impureté définissent l'impureté rituelle et pourtant, elles vont aussi au-delà pour inclure des principes d'hygiène et de santé. Les lois concernant les viandes pures et impures sont fondées sur des considérations physiques, tandis que les Juifs voyaient probablement toutes ces lois comme un pack, car elles venaient toutes de Dieu. Chacun devait faire des distinctions mentales. Les 10 commandements avaient été prononcés par Dieu directement. Cela les distinguait comme étant particulièrement importants. Les autres lois avaient été relayées par Moïse. L'observation du rituel du sanctuaire supposait qu'il y ait un sanctuaire en fonctionnement. Les lois civiles, en tout cas pour leur majorité, ne pouvaient plus être imposées une fois que les Juifs perdirent leur indépendance et qu'ils étaient sous le contrôle civil d'une autre nation. Un grand nombre des préceptes cérémoniels ne pouvaient plus être observés après la destruction du temple. De plus, après la venue du Messie, beaucoup de types avaient rencontré leur antitype et n'étaient plus valables.
Et nous vous laissons cette question de réflexion. Selon vous, pourquoi certains d'entre nous semblent-ils avoir automatiquement la foi, tandis que d'autres sont plus sceptiques? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, selon la coutume de Moïse. Lisons Acte 15, verset 1. Quelle question causait de la discorde? Pourquoi certains croyaient-ils que la nation juive n'était pas seule concernée? Voir également Genèse 17, verset 10. Acte 15, verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Genèse 17, verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Pendant que les apôtres s'unissaient aux pasteurs et aux membres de l'Église d'Antioche pour gagner des âmes au Christ, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru réussirent à soulever une question qui allait susciter bientôt une grande controverse dans l'Église et jeter la consternation parmi les nouveaux convertis de la gentilité. Avec une grande assurance, ces docteurs judaïsants affirmaient que pour être sauvés, il fallait être circoncis, observer toute la loi cérémonielle. Les Juifs s'étaient toujours glorifiés du rôle divin qui leur avait été attribué. Puisque Dieu leur avait clairement indiqué autrefois la manière hébraïque d'adorer, plusieurs de ceux qui s'étaient convertis au christianisme pensaient encore qu'aucun changement ne devait être apporté à ce qui était établi. Ils insistaient pour que les lois et les cérémonies juives soient incorporées dans les rites de la religion chrétienne. Ils étaient lents à comprendre que tous les sacrifices cérémoniels n'avaient fait que préfigurer la mort du Fils de Dieu en qui le type avait rencontré son antitype et que, désormais, les rites et les cérémonies de la dispensation mosaïque avaient cessé d'être obligatoires. Lisons Acte 15, versets 2 à 12. Comment ce différend a-t-il été réglé? Acte 15, versets 2 à 12, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sous le coup des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Tandis qu'il attendait du Seigneur des ordres directs, il était toujours prêt à reconnaître l'autorité dont avait été investi le corps des croyants. Il éprouvait la nécessité d'être conseillé quand il fallait traiter des sujets importants. Il était heureux de les présenter à l'Église et de s'unir à ses frères pour demander à Dieu la sagesse nécessaire afin de prendre les décisions convenables. Il est intéressant de relever que Paul, qui parlait souvent de son appel prophétique et de la manière dont Jésus l'avait appelé et lui avait donné sa mission, était disposé à œuvrer avec le corps de l'Église dans son ensemble. Autrement dit, quel que fût son appel, il comprenait qu'il faisait partie de l'Église et qu'il avait besoin d'agir en harmonie avec elle, autant que possible.
Quelle est votre attitude envers les dirigeants de l'Église? Jusqu'à quel point coopérez-vous? Pourquoi votre coopération est-elle si importante? Comment pourrait-on fonctionner si chacun ne faisait que ce qu'il ou elle voulait, indépendamment du corps dans sa globalité? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Nous arrive-t-il à nous, adventistes, de considérer d'autres religions, d'autres confessions, d'autres pratiques en matière de style de vie de la même manière que les Juifs considéraient les gentils à l'époque de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, les croyants non juifs. Lisons Actes 15 et versets 5 à 29. Quelle décision le Conseil a-t-il prise et quel était leur raisonnement? Actes 15, versets 5 à 29. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils croissent. Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sous le coup des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Verset 11, « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. » Verset 16. Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sous lesquelles mon nom est évoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Verset 21, « Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barsabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont en Antioche, en Syrie et en Sicilie. Salut! Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer par nos bien-aimés Barnabas et Paul. Verset 26. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. La décision fut prise en défaveur des judaïsants. Ces derniers insistaient sur le fait que des convertis païens devaient être circoncis et qu'ils gardent toute la loi cérémonielle et que les lois et les cérémonies juives soient incorporées dans les rites de la religion chrétienne. Notons dans Acte 15, verset 10, la manière dont Pierre décrit ces anciennes lois comme un joug qu'ils étaient incapables de porter. Le Seigneur qui avait institué ces lois allait-il en faire un joug pour son peuple?
C'est peu probable. Au fil des années, certains dirigeants avaient, par tradition orale, détourné de nombreuses lois des bénédictions qu'elles étaient censées être et en avaient fait des fardeaux. La conférence cherchait à épargner ces fardeaux aux gentils. Remarquez également qu'il n'est pas fait mention des gentils qui n'ont pas besoin d'obéir aux commandements. Après tout, peut-on imaginer le conseil leur interdisant la consommation de sang, mais leur laissant ignorer les commandements concernant l'adultère, le meurtre, etc.? À quel règlement étaient soumis les croyants d'origine païenne? Acte 15, versets 20 et 29. Et pourquoi? Acte 15, versets 20 et 29. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Verset 29. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Les croyants d'origine juive n'allaient pas imposer leurs règles et leurs traditions aux gentils. Le conseil voulait s'assurer que ces derniers ne feraient rien qui serait considéré comme choquant pour les juifs qui étaient unis à eux en Jésus. Les apôtres et les anciens, par conséquent, se mirent d'accord pour instruire les gentils par écrit de s'abstenir des viandes offertes aux idoles, de la fornication, des animaux étranglés et du sang. Certains disent que puisque l'observation du sabbat n'était pas spécifiquement mentionnée, les gentils en étaient dispensés. Bien sûr, les commandements contre le mensonge et le meurtre n'étaient pas mentionnés non plus, donc cet argument ne vaut rien. D'une certaine manière, serait-il possible que nous mettions des fardeaux inutiles sur le dos des gens qui viennent davantage de la tradition que d'un ordre divin? Le cas échéant, comment? Venez en classe avec vos idées ce sabbat. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Pourquoi la justification par la foi est-elle importante? Que dit Jacques sur la foi et les œuvres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, Paul et les Galates. Malgré la réponse claire du conseil, certains n'en firent qu'à leur tête et persistèrent à recommander que les non-juifs observent les traditions et les lois juives. Pour Paul, cette question devint très sérieuse. Il ne s'agissait pas d'une simple boutille sur des détails. C'était devenu un refus de l'évangile du Christ. Lisons Galates 1, les versets 1 à 12. Quelle importance Paul accorde-t-il à la question qu'il affronte en Galatie? Qu'est-ce que cela nous indique sur l'importance de cette question? Galates 1, les versets 1 à 12. Paul apporte, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Comme nous l'avons déjà dit, c'est la situation des Galates qui a, en grande partie, occasionné le contenu de la lettre à Rome. Dans l'Épître aux Romains, Paul développe davantage le thème de l'Épître aux Galates. Certains croyants juifs soutenaient que la loi que Dieu leur avait donnée par l'intermédiaire de Moïse était importante et qu'elle devait être observée par les convertis d'origine païenne. Paul essayait de montrer quelles étaient sa véritable place et sa véritable fonction.
Il ne voulait pas que ces personnes trouvent un point d'appui à Rome comme il avait fait en Galatie. Il serait simpliste de demander si Paul parle des lois cérémonielles ou morales dans Galates et Romains. Historiquement, la discussion concernait le fait de savoir si oui ou non les convertis d'origine païenne devaient se faire circoncire et observer la loi de Moïse. Le conseil à Jérusalem avait déjà tranché sur cette question, mais certains refusaient de se plier à cette décision. Certains considèrent que les lettres de Paul aux Galates et aux Romains prouvent que la loi morale, les 10 commandements, ou en réalité seulement le 4e commandement, n'est plus obligatoire pour les chrétiens. Pourtant, ils ignorent tout le sujet des lettres, leur contexte historique et les questions auxquelles Paul répondait. Paul, comme nous le verrons, a souligné que le salut ne s'obtenait que par la foi seule et non par l'observation de la loi, même la loi morale. Pourtant, ce n'est pas la même chose que de dire que l'on n'a pas besoin d'observer la loi morale. L'obéissance aux 10 commandements n'a jamais été une difficulté. Ceux qui en font un objet de litige lisent dans les textes une question contemporaine, question dont Paul ne s'occupait absolument pas. Que dira des personnes qui affirment que le sabbat n'est plus obligatoire pour les chrétiens? Comment montrer la vérité du sabbat sans compromettre l'intégrité de l'évangile? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que puis-je faire pour manifester l'amour de Dieu et accueillir ceux qui m'entourent? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Nous vous invitons à lire dans les livres suivants écrits par Ellen G. White, Conquérant Pacifique, les chapitres 19, les pages 167 à 177, ainsi que le chapitre 36 aux pages 339 à 344, ainsi que dans le livre Patriarches et Prophètes, le chapitre 32, les pages 339 à 350, et le livre Jésus-Christ, le chapitre 2, aux pages 18 à 22. Aucun doute là-dessus. Notre Église est confrontée à des temps de controverses et de dissensions. Mais ce n'est pas nouveau. Satan a toujours été en guerre contre l'Église. Même au premier jour du christianisme, la dissension et la controverse faisaient rage parmi les croyants. Une controverse en particulier aurait pu détruire l'Église dès ses débuts. Sous l'influence de faux docteurs qui s'étaient introduits au sein des croyants de Jérusalem, les divisions, l'hérésie, les plaisirs du monde avaient rapidement gagné du terrain parmi les croyants de Galatie. Ces faux docteurs avaient mêlé les traditions juives aux vérités de l'Évangile, feignant d'ignorer les décisions qui avaient été prises à l'Assemblée de Jérusalem, ils engageaient les convertis du monde païen à observer la loi cérémonielle. À méditer en classe. Passez en revue votre réponse à la question finale de mercredi. Comment l'Église locale, ou vous personnellement, dans votre foyer, placez-vous des fardeaux inutiles sur le dos des autres ou de vous-même? Comment s'en rendre compte? Ou bien sommes-nous dans l'extrême inverse? Autrement dit, sommes-nous devenus trop négligents à propos de notre mode de vie et nos standards au point que nos vies ne reflètent pas l'appel élevé que nous avons en Christ? Citez certains arguments que les gens avancent pour dire que les 10 commandements ne concernent pas les chrétiens. Comment répondre à cela? Pourquoi ces arguments sont-ils aussi erronés? Et comment se fait-il que, la plupart du temps, ceux qui les avancent vivent comme s'ils croyaient que les 10 commandements sont toujours valables? Relisez Galates 1, versets 1 à 12. Remarquez combien Paul a été intransigeant, dogmatique et fervent dans sa compréhension de l'Évangile. Quelle doit être notre position vis-à-vis de certaines de nos croyances, en particulier à une époque de pluralisme et de relativisme? En quoi cela montre-t-il que certains enseignements ne peuvent être en aucun cas compromis? En classe, parlez des questions qui ont entraîné la réforme protestante. Quelles différences fondamentales n'ont pas été résolues? Pour conclure, depuis que Paul a rédigé ses épîtres passionnées et parfois difficiles à comprendre, traitant de la tension entre la loi et la grâce, les chrétiens se sont posé des questions. En voici une. Si je suis sauvé seulement par la foi en Jésus, quelle portion de la loi dois-je garder? Et une autre,
Comment dois-je traiter quelqu'un qui se déclare croyant, mais dont les idées et les actes semblent de loin ne pas répondre à ce que j'ai cru être la vérité et aux coutumes religieuses que j'estime importantes? La réponse, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus, sur sa puissance et sur la puissance de son esprit promise en vue de la victoire. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.